Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment se déroule une séance de travaux pratiques de floristique. On va travailler la famille des Brassicacées. Pour réaliser une séance de TP de floristique, on doit avoir une plante entière, une loupe binoculaire pour voir les organes petits de la fleur, une flore pour la détermination des noms scientifiques de la plante, une pince pour manipuler la fleur et les organes petits, et une lame de rasoir pour faire des coupes au niveau de l'ovaire pour voir les ovules et le type de placentation. Donc aujourd'hui, on va étudier la famille des Brassicacées ou des crucifères. Donc, si on regarde l'appareil végétatif de la plante, donc c'est une thérophyte, c'est-à-dire le type biologique est thérophyte. Les thérophytes sont des plantes qui produisent les graines et passent la mauvaise saison sous forme de graines. Pour la description de l'appareil végétatif, on commence par l'appareil souterrain. Comme vous voyez dans l'image, la racine est pivotante avec la présence de racines secondaires. Pour la tige, donc il est herbacé, c'est-à-dire ne possède pas de structure unifiée. La taille jusqu'à 100 cm, il est ramifié, dressé. La section de la tige est cylindrique et la tige elle est poilée. Pour les feuilles, comme vous voyez la forme, donc tout d'abord les feuilles sont de position alterne. Elles sont simples, c'est-à-dire non composées, pétiolées, c'est-à-dire possèdent un pétiole. La forme est lurée, voire figure dans le polycope de TP, pour déterminer la forme. Les bordures sont découpées et pénatistiquées en bas, alors qu'en haut de la feuille, elle est lobée. Pour la pilosité, la feuille est poilée et possède des nervations punies et il y a absence de stipules. Pour l'appareil reproducteur, on doit regarder l'inflorescence. Quel est le type de l'inflorescence? Dans notre cas, l'inflorescence il est indéfinie de type grappe, c'est-à-dire que les fleurs possèdent des pédoncules et sont insérées sur un long axe. Comme vous voyez dans l'inflorescence, les fleurs agissent en bas, alors que les fleurs moins âgées se trouvent en haut. La fleur, donc, elle est hermaphrodite, comme vous voyez dans l'image, actinomorphe, c'est-à-dire de symétrie axiale, cyclique, c'est-à-dire que les pièces sont insérées sur des cycles, tétramère, c'est-à-dire que la fleur possède 4 sépales et 4 pétales. Donc, on continue la description de la fleur. Donc, le périanthe, c'est-à-dire les pièces protectrices de la fleur, il est double, c'est-à-dire il est constitué de sépales et de pétales. Après, on va faire la description de chaque type de pièce. Pour les sépales, par exemple, ils sont de petite taille, de couleur jaunâtre. Le nombre, nous avons 4 sépales, 2 par verticille, c'est-à-dire un verticille externe avec 2 sépales, deux verticiles internes avec 2 sépales. Les sépales sont libres, c'est-à-dire dialysépales, la forme en croix, alors que pour les pétales, ils sont aussi de petite taille, de couleur jaune. Nous avons 4 pétales sur un verticille. Les pétales sont libres, donc dialipétales. La forme de pétale est en croix. Pour l'androcie, c'est-à-dire l'ensemble des étamines qui constituent l'appareil reproducteur mâle,
nous avons 6 étamines, comme vous voyez dans l'image, 2 étamines petites et 4 de grande taille. Les étamines sont anisostémones, c'est-à-dire que le nombre d'étamines est inégal par rapport au nombre de pétales. Pour la disposition des étamines par rapport aux pétales, on regarde les étamines externes de la verticille externe. Est-ce qu'ils sont alternes ou opposés aux pétales? Dans ce cas, nous avons des étamines de la verticille externe qui s'alternent avec les pétales. Donc, dans ce cas, on dit qu'ils sont alternés pétales. Pour les étamines ne sont pas soudées aux pétales et ne sont pas soudées entre elles. Donc, elles sont dialystémones. Donc, les étamines sont dialystémones. Pour la taille entre les étamines, donc nous avons 2 étamines de petite taille et 4 de grande taille. Donc, on dit qu'ils sont anisodynams. Pour la déhiscence des étamines, on regarde les entères. Comme vous voyez ici dans la photo, donc ces étamines, l'ouverture des entères, l'ouverture est dirigée vers le pistil, c'est-à-dire l'organe femelle. Dans ce cas, on dit que les étamines sont anthorses. De plus, comme vous voyez ici, donc le filet il est inséré au milieu de l'entère. Donc pour cela, on dit que l'insertion est midi fixe. Aussi, on dit que l'androcie est tétradyname. Tétradyname, c'est-à-dire lorsque l'androcie est constituée de 6 étamines, 4 de grande taille, 2 de petite taille, on dit que l'androcie est tétradyname. Pour l'eugénésie, ou l'organe reproducteur femelle, donc on dit que l'ovaire est lucifère, il est constitué de 2 carpelles. Ces carpelles sont soudées et donc pour cela on dit qu'il y a gamocarpelli. L'ovaire il est uniloculaire mais il est partagé ensuite en 2 loges par une fausse cloison. Nous avons aussi un ovule par loge. La placentation est de type pariétal et nous avons aussi 2 styles et 2 stigmates soudés. Le fruit est de type silique, ornementé de poils rudes, divisé en 2 articles, article stylaire en haut et article valvaire en bas. Le fruit, c'est-à-dire le silique, il est divisé longitudinalement en 2 parties par une fausse cloison, ce qui limite 2 rangées d'ovules à l'intérieur du silique. La placentation est de type pariétal. Enfin, donc pour terminer la description d'une plante en floristique, on doit réaliser la formule florale, le diagramme floral et la coupe florale. Pour la formule florale, donc on va la lire de la gauche vers la droite. Donc nous avons ce symbole-là qui possède un croix et un flèche, c'est-à-dire que la plante elle est hermaphrodite. Donc ce cercle avec plus au milieu indique qu'il y a une symétrie axiale. 2 sépales plus 2 sépales, c'est-à-dire que les sépales sont insérés sur 2 verticilles, 4 pétales libres, 2 étamines petites plus 4 étamines grandes, plus 2 carpelles soudées et séparées. Pour le diagramme floral, comme vous voyez ici, donc en haut, nous avons un point noir. Ce point noir indique l'axe inflorescentiel où se trouve. Donc, ces symboles en croissant symbolisent les sépales.
Ce trait noir après les sépales indique les 4 pétales et plus au centre, nous avons deux cercles. Le premier cercle, c'est-à-dire le premier verticille avec deux étamines et au milieu, nous avons un autre cercle avec quatre étamines, c'est-à-dire le deuxième verticille. Et au centre, nous avons l'ovaire avec deux ovules séparés par une fausse cloison. Donc, et à droite, nous avons une coupe réalisée au niveau de la fleur. Ce coupe montre la présence de deux sépales, deux pétales, trois étamines. Pour les trois étamines, deux de grande taille et une étamine de petite taille. Et au milieu, nous avons le génisset, c'est-à-dire l'ovaire, le stigmate et le style.